Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « Le Coran a-t-il évolué ?» Selon la tradition islamique à la mort du prophète Mohammed en 632, le Coran en support codex n'existait pas. Il y avait seulement des fragments écrits sur des supports tels que des omoplates de chameau et des feuilles de palmier. Et bien sûr la récitation de ses scribes. Le prophète souhaitait que son message reste oral. Celui-ci a d'ailleurs répertorié les meilleurs récitateurs du Coran tels que Ibn Masoud qui dans sa récitation ne comportait que seulement 111 sourates. En effet, il rejetait les sourates 113 et 114 et ne considérait pas la Fatiha comme faisant partie du Coran, étant une prière liturgique, selon les références Sahih Bukhari 4977 et Hadith Musnad Ahmad 21188 et 89. Ensuite, Ubay ibn Kab, lui, avait 116 sourates dans sa récitation, selon le livre Al-Fahas d'Ibn al-Nadim. Et enfin, la récitation de Zayd ibn Thabit qui se compose de 114 sourates, qui est la version officielle. Et pourtant, le prophète l'avait disqualifié de son vivant. Référence Jami al-Tirmidhi 3104. Ce dernier fut contraint de compiler la Vulgate d'Othman sous la pression d'Abu Bakr, puis du troisième calife Othman vers 650. Car de nombreux récitateurs mouraient au combat et différentes versions du Coran circulaient. Référence Al-Bukhari 4986 et 87. Et par conséquent, tous les matériaux et versions du Coran furent brûlés. Puis des copies du Codex d'Othman furent envoyées dans différentes provinces musulmanes. Ce qui leva des contestations jusqu'au Xe siècle. Le fils pieux d'Omar ibn Khattab, expert récitant du Coran, disait au calife Othman qu'il ne détenait pas la totalité du Coran. D'ailleurs, d'autres versions du Coran circulaient clandestinement, telles que celle d'Ibn Masoud et celle d'Ubay ibn Kab, référence Bukhari 2419. En effet, de nombreux ouvrages des premiers siècles de l'islam étaient relatifs aux différences entre les Corans existants, notamment le livre de la différence des livres sur les Corans de Médine, de Koufé et de Bassora, écrit par Cassé, et bien d'autres encore. Al-Tabri du Xe siècle déclarait que le texte du Coran n'était pas fixé de son époque, et l'imam Jafar allait plus loin en disant que le véritable Coran n'existait pas. Les chiites font appel à Al-Suyuti pour déclarer que le Coran est falsifié, car selon lui, en citant les sources authentiques, de nombreux passages et sourates du Coran ne figurent pas dans la version officielle. Selon les sources chiites, le Coran d'Ali serait 3 fois plus volumineux et comporterait des sourates telles que Al-Wilaya et An-Nuriyan. Les plus vieux manuscrits du Coran tels que le Codex de Samarcande daté de 654 après Jésus conservé au musée d'Okhtari à Istanbul et le Codex de Londres daté de 772 de notre ère conservé au British Museum, tous deux contiennent près de 750 divergences par rapport au Coran actuel qui semble avoir ajouté des mots et des phrases au texte primitif. Ensuite, nous avons le Codex de Sanaa, datant d'environ 680 après Jésus, découvert en 1972 lors de l'effondrement du plafond d'une mosquée au Yémen. Une étude de ce codex fut menée notamment par le spécialiste allemand en calligraphie arabe, le docteur Rüdiger Puin, déclarant qu'il s'agit d'un Coran de style hédjazien en proto-arabe sans voyelles et signes diacritiques. En effet, l'arabe classique fut élaboré par des grammairiens irakiens tels que Sibawayh 100 ans plus tard, ce qui contredit de nombreux passages coraniques qui déclarent qu'il fut révélé en arabe pur et clair. Par ailleurs, nous trouvons dans le Coran des mots d'origine byzantine, abyssinienne, persane, nabatéen et araméen syriaque. Le Coran fut probablement rédigé par des scribes chrétiens, car la tradition rapporte que Mohammed fut en contact avec Bahira, moine nestorien, et Waraka, prêtre ébionite, et des chrétiens monophysites. Le Codex de Sanaa contient de nombreux palimpsestes qui sont des réécritures sur des inscriptions effacées et aussi des rajouts interlinéaires et en marge. Celui-ci ne contient que 25% du Coran actuel. Le mot Majid ou Mekh et Mohammed y sont inexistants, comme dans le Coran des pierres en Syrie sur le site de Jabal Ousseïz, dont 80 inscriptions qui sont des isolats coraniques datant de 573 environ n'évoquent jamais Mohammed mais plutôt Jésus.
D'ailleurs, la Doctrina Jacobi, texte datant de 634, évoque un prophète guerrier arabe aux côtés des Saracènes, sans citer son nom, qui prêchait le retour du Christ. Les manuscrits de Sana comportent de nombreuses variantes, des sous-strates, des mots manquants, des manipulations codicologiques, une scripture défective, et la théorie des codes révèle plus de 40 auteurs. Par exemple, dans le folio 16R, nous voyons une réécriture pour dire que la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ce qui est normal car les marques de voyelles indiquent le nominatif, l'accusatif et le génitif qui ont une influence sur les modes temporels. D'ailleurs, les signes diacritiques furent seulement fixés en 1924 à Al-Azhar au Caire. Mais malgré cela, Sami al-Did, spécialiste en arabe classique, décèle dans le Coran 50% des versets comportant des variantes, 25% du texte a des expressions ambiguës et 15% est lacunaire. Et selon les régions, les versets sont découpés différemment. Par exemple, en Arabie Saoudite, le Coran se compose de 6236 versets, ayah en arabe. Au Maghreb, 6214 versets et au Soudan, 6204 versets. La tradition islamique évoque 7 qira'at, c'est-à-dire lectures, et 20 lectures sont reconnues par les oulémas, dont les plus répandues sont Hafs et Warsh. Et aussi, je cite Abdallah ibn Zubayr, Abu Saïd, Aïcha, Salah ibn Kissam, Mujahid, etc. Par exemple, dans la sourate 2, verset 184, dans la lecture de Hafs, on lit Ta'amu Mesikinin, et dans Warsh, on lit Ta'ami Masakina. Ici, il y a plusieurs voyelles différentes dans ces mots. Ceci change le nom du singulier au pluriel et change donc le nombre d'hommes que vous devez nourrir afin de vous racheter pour ne pas avoir jeûné. En revanche, le texte biblique ayant été rédigé en grec qui comporte des voyelles, donc le sens fut fixé immédiatement. Au IIIe siècle avant Christ pour la Septante et au 1er siècle pour le Nouveau Testament. Par ailleurs, le texte biblique ne subit pas de brûlade et est disponible à la critique textuelle, ce qui n'est pas le cas pour le Coran de Sana, désormais prohibé à l'étude par peur d'ébranler le monde musulman. Pour interpréter et traduire le texte coranique, la tradition est nécessaire, c'est-à-dire le recueil des hadiths, les tafsirs, la biographie du prophète, etc. Tout cela fut rédigé entre le 2e et 3e siècle après la naissance de l'islam, sous les califes abbassides. C'est aussi à ce moment-là que le texte coranique fut vocalisé et que les dogmes des versets abrogeants et abrogés ainsi que le Coran incréé fut fixé. Les califes brûlèrent aussi les bibliothèques d'Alexandrie et de Ctésiphon pour supprimer les traces historiques de l'islam. Ici, nous avons des morceaux absents du début de la sourate 22, alors que l'on a la fin de la sourate 21 en verso. Aussi, dans le folio 126V de la sourate 21, nous voyons 3 interlignes rajoutées avec un diacritisme tandis que le reste du texte est écrit en proto-arabe ancien, sans voyelle ni diacritisme. Donc il y a eu une activité de scribe dans une autre strate. La sourate 61 suit la sourate 26, donc 35 sourates sont manquantes. La sourate 18 est reprise d'un texte de commande de l'empereur Héraclius et ne pouvait dater d'avant 629. Et bien d'autres passages apocryphes chrétiens sont repris tels que l'Apocalypse de Paul, l'évangile de l'enfance du pseudo-Thomas, l'homélie de saint Épiphane, la légende des 7 dormants d'Éphèse, etc. La Basmala et la Shahada proviennent du syriaque et Mohammed était un titre honorifique de Dieu. Dans les passages relatifs à l'esprit, on y voit des réécritures codicologiques et le mot Gabriel n'est jamais associé à l'Esprit Saint. Dans différents codex de la sourate 4, du verset 150 à 175, il y a une volonté de modifier le texte avec des réécritures au niveau du Messie. Sur le verset 171 de la sourate 4, il y a une variante, je cite, « Croyez en Dieu et son Messie au lieu de Dieu et de ses messagers ». Dans le codex de Sana, Jésus n'est pas le fils de Marie, mais seulement le fils. Même les traductions de l'arabe classique masquent des points doctrinaux de la christologie. Notamment la sourate 2 verset 138 où le mot sibratan traduit par religion veut dire baptême, ou alors à la sourate 86 le mot salbe traduit par l'ombre veut dire crucifié, ou encore la sourate 4 verset 171 je cite
Yakuna lahu waladun devrait être traduit comme suit: il est glorieux d'avoir un fils, c'est-à-dire Dieu vis-à-vis de Jésus. Et enfin, la sourate 9, verset 31, je cite: At-tahadu arbaraum wa rubbanaum arbaban min duni alaï wal masiri ibni Maryama, qui devrait être traduit comme suit: ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneurs en dehors d'Allah et du Messie, fils de Marie. Merci pour votre attention et que la paix soit sur vous.